Femmes précaires, femmes en colère, femmes en guerre. Ce slogan des femmes gilets jaunes ne sort pas de nulle part. En 2017, la croissance des salaires dans le monde est tombée à son taux le plus bas depuis 2008, restant bien inférieur au niveau atteint avant la crise financière mondiale. C'est dans le rapport mondial sur les salaires de l'OIT. Cette régression sociale touche de plein fouet les femmes, qui sont souvent les travailleuses les plus précaires et les plus durement exploitées. Très bas salaire, temps partiel imposé, horaires décalés, horaires découpés, harcèlement, travail peu valorisé, retraite misérable. Le démantèlement du code du travail, du chômage, de la sécurité sociale et des retraites impacte énormément les femmes, nous volant les acquis de nos luttes passées. Plus diplômées que les hommes, selon une étude de l'UNESCO, les femmes sont cependant payées 20% de moins qu'eux. C'est-à-dire que lorsqu'un homme touche 1 000 €, une femme n'en touche que 800. Les femmes se sont toujours battues pour leurs droits. En 1910, à Copenhague, Clara Zetkin, femme politique allemande, convoque la 2e conférence internationale des femmes socialistes et propose de faire du 8 mars une journée de lutte pour les droits des femmes. De nos jours, les travailleuses sont toujours aussi combatives. Par exemple, leur lutte en Turquie dans l'entreprise Yves Rocher, qui a licencié 124 femmes pour s'être syndiquées ou avoir défendu leurs camarades. Plus près de nous, les femmes de ménage des hôtels Holiday Inns et Park Hyatt ont mené de longues grèves de 110 et 87 jours pour arracher à leurs employeurs des conditions de travail et des salaires plus décents. Beaucoup de femmes se sont mobilisées au sein d'établissements de soins comme l'EHPAD des Opalines à Foucheron dans le Jura, où 117 jours de grève leur ont permis d'obtenir gain de cause. Pour défendre nos droits, pour reconquérir ceux qu'on nous a volés, pour soutenir toutes les travailleuses en lutte, partons en manif. Avant de partir, il y a la chorale Rouge et Noir qui va nous chanter une petite chanson pour nous mettre du cœur. Voilà, du beau mot au cœur. Je me demandais comment finir ma phrase. Ok, où elle est la chorale? Allez, à vous. Nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes luttent de l'autre ignorée. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Abat le patriarcat féministe tant qu'il le faudra. Abat le patriarcat féministe tant qu'il le faudra. Abat le patriarcat féministe Pardon. tant qu'il le faudra. Abat le patriarcat féministe 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 tant qu'il le faudra. Justement, j'y tiens vraiment ma cause. Attends, je te la tiens. Ça marche. Féministe, tant qu'il le faudra. C'est vrai? Qui accepte que ce soit ça peut. Des potes que je savais qui faisaient partie des réseaux, les aider, tout ça. En gros, il y a 2 groupes. Ah, on va se faire encercler. Bah ouais, les gars, ouais. Bourré, quoi. Si vous voulez 5 ans, on se va pas encercler. Allez, tu leur ouais, il est là.
Oui, mais je sais pas comment elle fait. Non, jamais. Sans aide, j'aurais. On est bien là, mais. C'est génial. Les autres, je vais l'emmener au bout du monde, elle fera même ça. C'est dingue. J'adore les gens. Ils sont pédestres. Ah putain. C'est laisser passer, mais alors je sais pas où elle est Michel, elle est un peu trop là. Elle est là. Ah. Et à quoi il sert lui avec son truc? Bah, c'était pour le micro, pour le discours. Tant qu'il le faudra. Le patriarcat féministe. Tant qu'il le faudra. Le patriarcat féministe. Le patriarcat.
faire une petite halte ici pour une prise de parole solidaire. Alors je vais aller prendre comment ça s'appelle, la banderole là, et puis Laurence va venir prendre le micro. On gêne. Non. 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Vous entendez bien? À elles seules, les salariés des activités médico-sociales et éducatives ont quadruplé leur effectif, de 500 000 à 2 millions entre 1968 et 2017. Mais dans quelles conditions? Elles occupent les emplois les plus précaires et les plus durs, salaire inférieur de 20%, temps partiel imposé, horaires atypiques et doivent souvent jongler avec leur vie de famille et s'occuper de leurs enfants et des tâches domestiques. Ces métiers sont ce l'on appelle le care, métier du prendre soin, du souci pour l'autre et des activités du quotidien. Éducation, soins, travail social ou nettoyage. Elles forment la clé de voûte invisible des sociétés libérales. Dans ces milieux comme ailleurs, les femmes sont confrontées à des violences sexistes qui passent sous silence. Pourquoi faire grève le 8 mars? Nos métiers à prédominance féminine sont moins bien reconnus, tant au niveau de la pénibilité qu'au niveau financier, que les métiers de niveau égal à prédominance masculine. Par exemple, soignantes, nous avons plus de risques de développer un cancer du sein quand nous faisons une longue carrière de nuit. Les horaires atypiques réduisent de 5 ans notre espérance de vie. Aide-soignante, nous bousiller le dos pour 1 200 € par mois, ce n'est pas acceptable. Animatrice périscolaire, nous vivons pour la plupart dans une précarité extrême, avec des contrats de 19 heures en CDI et sommes rémunérés 510 € net par mois. Auxiliaires de vie, nous ne sommes ni domestiques, ni bénévoles, ni bonnes à tout faire. Assistantes sociales, nous sommes confrontés à la fatigue compassionnelle et nous la voyons augmenter d'année en année avec les politiques qui diminuent les moyens d'intervention pour les personnes qu'elles accompagnent. Sages-femmes, nous serons payés en fin de carrière 17% de moins qu'un ingénieur hospitalier pour un recrutement également à Bac+5. Parce qu'on nous demande toujours plus avec toujours moins, parce qu'on ne veut pas de rose ou du chocolat du 8 mars et des miettes toute l'année, parce que le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, parce que quand c'est trop, c'est la grève, pour la revalorisation de nos salaires, pour l'égalité salariale, contre les violences et les agressions sexuelles au travail, tout ensemble dans la rue. Esclaves et pris pour nos entrailles.
Ouais. Bon. Ouais, mais quand même, là, il y a la manif normale, puis après, il y a la manif Gilets jaunes qui est derrière. Quand on va arriver en Gilets jaunes, nous, ça nous fait prendre une cortège après. Il y a vraiment Actuellement, en début de semaine, Julie, assassinée en Corse, je crois, est la 30e depuis le début de l'année, c'est-à-dire une femme tous les 2 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'une femme meurt tous les 2 jours, assassinée par son mari, son ex, son copain, etc. C'est insupportable. Et souvent, ces femmes n'ont pas été entendues par les services policiers en particulier.
La dernière avait porté plainte plusieurs fois encore. Elle disait que son compagnon avait une arme. On lui a dit on ne peut rien faire tant qu'il ne s'en sert pas. Elle a même dit on va attendre que je sois morte. Effectivement, elle est morte. Voilà. Qu'est-ce qu'on chante, on me demande? Ben, j'en sais rien, moi. On attend le chef. Quelle horreur! Comment j'ai pu oser dire des conneries pareilles? On attend le chef. Je me tais. Même l'Académie française est d'accord pour dire le chef. Oui, c'est pour ça. Non, je t'ai. Comment j'ai pu dire des conneries? Mais oui. J'ai répété une connerie. C'est parce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des machos sur son trône est encore là pour un moment. 1943, l'ex-femme était guillotinée pour avoir évité ses femmes à être libre d'avorter. En Venise, son courage, j'aurais tous ces malades devant tous ces centres IVG, le droit de choisir est menacé. Il manque des bombes. Et tout malade dans l'hexagone. Plus fort! C'est parce qu'on fait mieux en ce moment. Et voir les machos sur son trône, on va le virer d'un ballonnement. Les Mauriciennes colorées, chez les flics, faut pas trop traîner. Au commissariat d'Argenteuil, 4 CRS seront violés. L'affaire a été étouffée, faut pas toucher au poulailler. Les femmes battues, les femmes violées, en France c'est encore toléré. Être une nana dans l'hexagone, c'est parce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des machos sur son trône, on va le virer dans pas longtemps. Et le roi des machos sur son trône. Elles étaient des femmes fières qui allaient au marché. Des idées belles et claires sortaient dans leur panier. Choix éclairé, avortement, désir d'enfant, contraception. Hey! 3 pas en avant, 0 en arrière. 3 pas sur le côté, juste pour danser. Des femmes fières qui allaient au marché. Des idées belles et claires portaient dans leur panier. Choix éclairé, avortement, désir d'enfant, contraception. Hey! 3 pas en avant, 0 en arrière. 3 pas sur le côté, juste pour danser. Goûter la paix à nos corps et à nos plaisirs. La porte, c'est l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule. Aussi bien que ma gueule. Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire. Goûter la paix à nos corps et à nos plaisirs. La porte, c'est l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule. Aussi bien que ma gueule. Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire. Goûter la paix à nos corps et à nos plaisirs. La porte, c'est l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule. Aussi bien que ma gueule. Sur mon cul, ma main dans ta 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 gueule! Bonsoir. Donc je fais partie du collectif XYZ. C'est un collectif queer féministe basé à Besançon. Et là je m'exprime en tant que personne transgenre non binaire pour soutenir un féminisme incluant les personnes transgenres, de genre fluide et les personnes intersexuées. Comme beaucoup d'autres personnes trans et genderqueer, je suis féministe.
Je milite pour que les femmes trans soient reconnues comme des femmes et qu'elles aient leur place dans les espaces dédiés aux femmes. Je milite pour que les hommes trans soient reconnus comme hommes et aussi comme hommes ayant vécu l'expérience du sexisme. Je milite pour la reconnaissance des personnes intersexuées, non-binaires et genderqueer et à l'acceptation de notre légitimité dans un monde coincé dans la binarité. Et je mets en garde contre un féminisme transphobe, jugeant et excluant, qui porte des discours régressifs et violents. Je mets en garde contre un féminisme qui parle de nous sans nous écouter, sans nous entendre. Je mets en garde contre un féminisme qui essentialise les femmes et délimite les contours de ce qu'elles devraient être. Je mets en garde contre un féminisme étriqué dans les stéréotypes de genre. Ensemble, soyons fortes dans la reconnaissance de chacune dans sa singularité, car nous vivons toutes une oppression masculiniste, patriarcale et capitaliste qui vise à réduire et empêcher notre parole et notre implication dans la chose publique, qui vise à contrôler nos corps et nos sexualités et à imposer sa culture à nos sœurs, et à nous mépriser lorsque nous proposons autre chose que le grand marché mondial et la consommation comme mode de vie. Merci. Si les femmes ne chantent pas, c'est qu'elles ont à dire. Foutez la paix à nos corps et à nos plaisirs.
Nous avons voulu mettre l'accent, mettre en lumière, faire un petit zoom sur l'éducation, la scolarité, l'instruction des filles. D'après l'article 28 de la Convention internationale des droits des enfants de 1989, ratifiée par 195 pays, l'éducation est un droit fondamental pour tous les enfants. Or, l'UNESCO déclare que 130 millions de filles dans le monde n'ont jamais été scolarisées, principalement dans les pays pauvres, Soudan du Sud, Centrafrique, Tchad, Mali, Burkina Faso, Éthiopie, Afghanistan. Certains de ces pays ont été et sont encore le terrain de guerres incessantes, parfois très longues. Dans d'autres pays d'Afrique et d'Amérique latine, les filles doivent effectuer de longs trajets, souvent dangereux, pour se rendre en classe. Beaucoup manquent de manuels ou de matériel scolaire, ainsi que d'enseignants et d'enseignantes formés. Dans le nord-est du Nigeria, des centaines d'écoles ont été détruites ou fermées sous l'influence de Boko Haram. Plus de la moitié des filles de cette région n'ont jamais été scolarisées. Ces quelques informations, loin d'être exhaustives, pour prendre la mesure de la discrimination toute particulière qui touche les filles de par le monde dans le domaine de l'instruction, qui, on le sait bien, est facteur d'émancipation, et aussi prendre la mesure du chemin qu'il reste à parcourir pour cette simple obtention de l'égalité du droit à l'instruction pour les filles et pour les garçons. Dans les pays dits développés, l'école est obligatoire. En France, depuis plus d'un siècle, et elle est mixte depuis les années 60. Il n'en reste pas moins, malgré des avancées certaines, que les filles ont encore du mal à intégrer les filières scientifiques parce que, soi-disant, elles ne sont pas faites pour ça. Les vieux clichés ont la peau dure. Beaucoup d'entre elles se cantonnent donc dans les filières soi-disant réservées aux filles, qui déboucheront sur des emplois dits féminins, tels que secrétaires, infirmières, professeurs des écoles, aide à la personne, vendeuse. Ces emplois soi-disant féminins se trouvent faire partie des moins qualifiés et des plus mal payés. Il nous reste encore du chemin à parcourir, des luttes à mener pour que chaque petite fille puisse avoir accès à toutes les études, toutes les filières, pour qu'aucune ne soit plus pénalisée, freinée, dévalorisée dès la naissance. Stop aux inégalités de genre dans le domaine de l'instruction. Féministe, tant qu'il le faudra. Ouais.
début dispersés, aujourd'hui réunis. Pour régler nos problèmes, pas besoin du système. La lutte solidaire reste notre emblème. Pour nos droits et nos vies, pas besoin de patrie. Elle est tombée par terre, c'est la faute à ton frère. A pris un aller-retour, c'est la faute à Zemmour. Si nous ne sommes pas guerrières, mais révolutionnaires, elles étaient des femmes fières qui allaient au marché, des idées belles et claires chantées dans leur panier. Choix éclairé, avortement, désir d'enfant, contraception. Hey! 3 pas en avant, 0 en arrière, 3 pas sur le côté, juste pour danser. Elles étaient des femmes fières qui allaient au marché, des idées belles et claires portées dans leur panier. Choix éclairé, avortement, désir d'enfant, contraception. Hey! 3 pas en avant, 0 en arrière, 3 pas sur le côté, juste pour danser. On y va? On repart? Goûter la paix à nos corps et à nos plaisirs. La porte, je sais l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule. Aussi bien que ma gueule. Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire. Goûter la paix à nos corps et à nos plaisirs. La porte, je sais l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule. Aussi bien que ma gueule. Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire. Goûter la paix à nos corps et à nos plaisirs. La porte, je sais l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule. Aussi bien que ma gueule. Bravo! On y va? On se remet en route? On laisse les amis... hein? Bon. La place de l'égalité. La place de l'égalité, 1944, droit de vote et d'éligibilité des femmes. Je voudrais vous faire remarquer que l'année dernière, quand on a fait la manif du 8 mars, on a rebaptisé l'esplanade des droits de l'homme, esplanade des droits des femmes. À l'époque, cette place de l'égalité était cachée par un énorme panneau publicitaire. Et quand la mairie a vu qu'on avait rebaptisé l'esplanade des droits de l'homme en esplanade des droits des femmes, eh bien, elle a enlevé la pancarte et elle a dégagé ici pour montrer que quand même, elle faisait bien les choses à la mairie de Besançon et qu'il y avait une belle place de l'égalité. Voilà, ça c'était une anecdote que je tenais à vous faire partager. Et puis, je voudrais aussi pour vous donner lecture d'un dernier texte qui est un curriculum vitae, un CV fictif, mais très représentatif de ce que c'est qu'une femme en France au XXIe siècle. Il ne faut pas faire de relation de cause à effet entre la première chose, entre la naissance, ce que je vais dire, la naissance de cette femme fictive et tout ce qui en découle. Hein. C'est juste, vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Voilà. 1970. Naissance dans une famille monoparentale. 82% des familles monoparentales ont à leur tête une femme. 1985, formation dans le paramédical et dans le social. Les femmes constituent 84,6% de ces formations contre 26,9%
en formation d'ingénieur et 15% dans le secteur numérique. Bon, on ne va pas se laisser quand même emmerder par, je ne sais pas, quelques excités là. Bon, depuis son adolescence, elle est régulièrement sifflée, cette femme fictive, accostée, interpellée dans la rue, comme 81% des femmes et 100% le sont dans la rue et 100% dans les transports en commun. En 1991, elle est violée. 185 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol ou d'agressions sexuelles en 2017. Cela sans compter les jeunes majeurs de 18-29 ans. En 1995, embauche non retenue après un entretien. Comme 42% des femmes de 25 à 34 ans, on lui a demandé si elle voulait avoir un enfant et comme elle a dit oui. 1996, travail à temps partiel. 80% des personnes travaillant à temps partiel sont des femmes et dans la fonction publique, elle touchera 12% de moins qu'un homme sur son salaire. Elle est harcelée à son travail comme une femme sur 5. À partir de 2003, elle est en couple et 70% du travail domestique est réalisé par des femmes. En 2039, elle est en retraite. Comme la plupart des femmes, elle touchera 42% de moins que son mari. En 2040, elle est décédée, assassinée par son conjoint. Edith l'a rappelé tout à l'heure, c'est une femme tous les 2 jours qui meurt sous les coups de son conjoint. Et on dit, après tout ça, que les femmes vivent plus longtemps. Ben, ça veut dire qu'elles ont une sacrée santé. Hein. Vive les femmes! Vive-nous! Face au comportement sexiste qui les artistes ont réussi à s'imposer, oui à s'imposer. En lisant les manuels d'histoire, les féministes voient du noir. On dirait que les hommes ont tout fait, oui ils ont tout fait. Quand on se parle de notre passé, l'école devrait s'en rappeler, oui s'en rappeler. Olympe nous a réclamé pour les femmes la citoyenneté. Les historiens l'ont oublié, ou l'ont oublié. Du passé, pour voir le droit de vote accordé, mais toujours trop peu de députés, oui de députés. Connaissez-vous tous les tableaux par l'arrangement des horizons? C'était une star à son époque, oui à son époque. Les impressionnistes, vous savez, c'était pas Renoir et Monet. Tous admiraient vers l'horizon, oui vers l'horizon. Hélène Boucher prit son avion, regarde Paris à Saïgon. Elle n'avait que 21 ans, oui 21 ans. Nous vivons le solitaire, c'était vraiment une pionnière. Mais est-ce qu'on se souvient encore de tous ces records? C'est pas la parité, l'État va bientôt appliquer. Les féministes se le disent, ils vont se le dire. On a encore quelques années, on va pouvoir militer et réclamer l'égalité. Oui, l'égalité! La paix à nos corps et à nos plaisirs. La porte, je sais l'ouvrir seule, tout aussi grand que ma gueule, aussi bien que ma gueule. Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire. Foutez la paix à nos corps et à nos plaisirs. La porte, je sais l'ouvrir seule, tout aussi grand que ma gueule. Aussi bien que ma gueule, si les femmes chantent fort, c'est
qu'elles ont à dire. Et la paix à nos corps et à nos plaisirs. La porte, c'est l'ouvrir seul, tout aussi bien que ma gueule, aussi bien que ma gueule. Nous aurons des jours de joie et de richesse et sans oppression. Nous aurons la vie dans nos maisons calmes, les yeux remplis de rêves de vacances pour les femmes. Alors sera l'âge d'or. Nous aurons la joie du vent à la tempête devant nos relations. La balade du soir quand le travail s'arrête sans humiliation. Dans l'infini bleu d'un avenir qui danse les visages heureux, diront que c'est Byzance pour les femmes. Alors sera l'âge d'or. Nous aurons du pain, des roses qui brillent chaque matin. Dans la clarté faux de l'aube qui scintille d'un esprit serein, nous chanterons clair des rimes d'espérance en cherchant la fin du temps de la violence. Vienne alors, vienne l'âge d'or. Vienne alors, vienne l'âge d'or. On est tous partis. Les méchants. Effectivement. Le bourgeois, les appels des filles de joie, les appels des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Même avec des pieds de grue, même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guibolles, parole, c'est fatigant pour les guibolles. Seulement elles ont des corps, des yeux de perdrix mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de drôle, parole, c'est fou ce qu'elles usent de drôle. Il y a des clients, il y a des salauds, qui se trempent jamais dans l'eau, pourtant qu'elle les cajole, parole, pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au 7e ciel, Les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, les sous croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie elles fassent l'amour, qu'elles se marient 20 fois par jour, La noce est jamais pour leur fiole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu mon cher, que cette putain ne fût ta mère, cette putain dont tu rigoles, parole, cette putain dont tu rigoles. Il s'en fallait de peu mon cher, que cette putain ne fût ta mère, cette putain dont tu rigoles, parole, cette putain dont tu rigoles. Elles sont pas nos fils. Les fils. C'est une affiche que vous allez voir dans les rues de la ville.
On va coller tout le mois de mars. Parce que le 8 mars, c'est bien, voilà. mais c'est un seul jour et c'est toute l'année le droit d'expression.